Oh, il faut que je te fasse un petit partage, Alex. Maintenant qu'on a démarré, bien, premièrement, je vais dire que je suis vraiment content qu'on soit là. Juste d'être là, c'est une belle nouvelle, hein, Alex? Oui, c'est le retour à la normale dans tous les sens. Vas-y. Alors, je voulais juste te montrer ceci avec un grand mea culpa aux gens qui nous regardent, Alex. Oui, on vous aime énormément. Puis, restez à l'écoute. Tu sais, Alex, tu te souviens que notre désir au début septembre, c'était d'être capable de donner une petite idée aux gens de la prochaine émission. Alors, on vous met l'eau à la bouche tout de suite en vous disant que la semaine prochaine, on va parler de différenciation pédagogique. Oups. Puis ici, à Viamont, moi, je me Alex. souviens... J'arrête ce partage-là, Alex, pour dire un grand je m'excuse, on s'excuse, hein? Mais en même temps, on se reprend et on reconnaît que des fois, on ne peut pas prédire le futur. Des fois, on doit s'ajuster. Ouais. On peut dire que les choses ne se sont pas exactement passées comme on s'attendait avec une émission qui serait sortie le 21 janvier, hein, Alex? Oui, mais tu sais quoi, quand on y pense, c'est presque toujours comme ça en éducation. Tu planifies des choses, tu mets en place les stratégies, tu choisis les outils, mais du jour au lendemain, on a une nouvelle politique qui nous descend, on a quelqu'un qui est absent, on doit constamment s'ajuster. Puis je pense pas qu'on ait à s'excuser, l'essentiel qu'on est là de retour avec le contenu de qualité. On espère qu'il sera pertinent pour vous. Puis, en effet, est-ce qu'on parle de différenciation aujourd'hui ou non? On a un nouveau programme cadre de Oui, sciences. de science, tout Puis, à fait, qui nous attend. Oui. puis moi, comme lead de Steam, quand j'ai vu ça, j'étais comme très intéressé par ça. Alors, on va avoir une belle entrevue avec Raymond Kwame et Dominique Tremblay dans quelques instants pour lancer l'émission. Et on n'oublie pas les astuces, Alex. Puis j'ai une belle surprise pour les gens, pour les astuces. Ça t'arrive-tu, toi, avec ton téléphone Android, de le mettre à l'écart, puis là, à la fin d'une journée très occupée de travail, tu te rends compte, coudonc, j'ai perdu mon téléphone ou j'ai manqué des appels ou j'ai manqué un texto important sur mon téléphone. Est-ce que ça peut t'arriver, ça? Ça nous arrive tous. Puis là, pour être honnête, j'ai failli perdre mon téléphone en me promenant à Bronsey Provincial Park, donc dans le parc provincial Bronsey. J'ai failli le perdre grâce aux employés honnêtes. Il m'a été retourné. Puis on oublie souvent combien on est rattaché à notre téléphone, que c'est un outil indispensable. Ben oui, effectivement, si je passe une journée sans téléphone, je ne peux même pas imaginer. Un des grands avantages, je dirais, de l'univers Apple, c'est qu'on peut recevoir et envoyer des messages sur notre ordinateur. Mais savais-tu qu'avec nos ordinateurs Microsoft, on peut faire la même chose avec une appli qui s'appelle Votre téléphone, qui peut être installée à même le Microsoft Store ou le magasin Microsoft dans vos machines du Conseil scolaire Viamonde ou dans toute, en effet, machine Windows 10 que vous auriez. Et ça fait en sorte que tu peux tout faire de ton ordinateur, ce que tu ferais sur ton téléphone pour avoir une intégration, puis pour ne pas manquer finalement des messages importants peut-être, ou bien d'autres fonctionnalités aussi qui sont disponibles avec cette appli-là. Je pense que c'est le bon moment de passer à notre programme cadre, parce que là, sinon les gens s'impatientent. OK, programme cadre d'abord, astuce après. On ne change pas nos habitudes en cours de route, mais j'ai hâte de rencontrer Dominique puis Robert pour apprendre davantage sur le nouveau programme cadre en sciences. Allons-y. OK.
Alors, bonjour, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir d'être avec deux invités spéciaux ici à l'émission Indicatif présent. On a Raymond Kouamé, mon collègue, et également, on a Dominique Tremblay, que j'aime appeler le gourou en Ontario français du codage des sciences et des mathématiques et en général des approches STEM en salle de classe. Dominique. Bonjour, M. Yann, ça va bien? Mais oui, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté notre invitation de venir parler du nouveau programme cadre de sciences 2022. Et on va avoir quelques instants pour en parler. On va avoir quand même un bel aperçu pour que les gens puissent commencer à se préparer à ce nouveau programme cadre qui va devoir être enseigné, je crois que c'est en septembre 2022, n'est-ce pas, Dominique? Oui, dès la rentrée. Donc, on a quelques mois pour se préparer. On a un petit peu plus de temps qu'on avait eu pour se préparer avec celui de mathématiques qui était sorti, je me souviens bien, à la fin juin. Donc là, au moins, on a le temps de commencer à y penser et à se préparer. Là. Absolument. Puis, Dominique, on peut se poser la question au sujet de ce qui est pareil puis ce qui est nouveau dans le programme cadre. Parce qu'on on a fait des changements majeurs dans le programme cadre, mais il y a beaucoup de choses qui sont restées pareilles. Alors, peut-être que tu peux nous parler de l'essentiel de ce qui est pareil, ce qui est Je différent. pense que ce qui est rassurant pour les enseignantes et enseignants, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup de nouvelles connaissances en tant qu'enseignante ou enseignant. Tu sais, si on enseigne en quatrième année, les domaines, les sujets qui sont couverts dans chacun des domaines, que ce soit matière, énergie, que ce soit système de terre, d'espace, système de... Ce sont encore les mêmes sujets. Les attentes sont quand même, il y en a qui ont changé, mais il y a encore quand même beaucoup de similarités dans les attentes et les contenus. Donc, si je connaissais bien ma matière du niveau scolaire que j'enseignais, je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter. Ce n'est pas, il faut que je change tout mon matériel, il faut que j'envoie le matériel de chaleur, je le renvoie au prof de huitième. Non, pas besoin de faire ça. Ça dans ce cas-ci, ça demeure quand même pas mal la même chose. Je pense que le ministère voulait s'assurer que ce n'était pas trop un gros chamboulement pour les enseignantes et enseignants au niveau de la matière comme telle. Mais on a des belles nouveautés aussi qui ont été ajoutées. J'étais bien content, juste avant la semaine de relâche, de recevoir le document qui nous présente tout ce nouveau programme. Mm-hmm. Puis des belles surprises, hein, Raymond, dans le programme cadre aussi. Est-ce que tu voudrais nous partager certaines des nouveautés? Mais la nouveauté, je pense que le spécialiste en codage va euh, apporter plus de détails. Mais je pense que la plus grosse nouveauté, c'est au niveau du codage. Donc, c'est vraiment la nouveauté dans ce nouveau programme cadre. Parce que dans le programme cadre de 2007, il n'y avait pas ce volet codage. Donc, c'est l'un des changements majeurs. Mais si les enseignants sont familiarisés avec le codage en mathématiques, je pense que c'est facilement adaptable au niveau des sciences et technologies. Donc, c'est comme une continuité en fait de ce qui s'est fait au niveau des mathématiques. Donc, ça, c'est l'un des gros changements. Ce que je peux dire aussi au niveau des changements, lorsque je lis au niveau de certains contenus, c'est la prise en compte aussi des perspectives autochtones. Donc, il y a certains contenus qui prennent en compte maintenant les perspectives autochtones. Donc, ça, c'est l'un des changements aussi que j'ai vraiment noté. Donc, c'est ça pour l'instant. Oui. Oui, Dominique, peut-être que tu peux nous parler un peu de comment l'approche STEAM est intégrée dans le nouveau programme cadre. Oui, bien ça, c'est certain qu'ils ont voulu l'intégrer parce que l'approche STEAM, où on intègre les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, et dans l'approche TIAM, on ajoute aussi l'aspect artistique. L'objectif, c'est pas juste de faire une intégration des matières, mais c'est de vraiment répondre à des besoins. Puis si on veut se créer une génération de jeunes innovatrices et de jeunes innovateurs, il faut les mettre dans des situations authentiques, où tu ne fais pas juste construire des choses pour construire des choses, fabriquer des choses pour fabriquer des choses, mais on le fait dans une perspective où on veut aider quelqu'un. On veut aider quelqu'un, on veut aider la société, on veut aider l'environnement, on veut aider un membre de notre communauté, un membre de notre école. Donc, avec les connaissances scientifiques, les connaissances technologiques,
les habiletés en codage, l'élève va pouvoir voir des contextes réels dans son entourage où il va utiliser les différents processus. Puis les différents processus, bien qu'ils étaient dans l'ancien curriculum, maintenant, ils sont à l'avant-plan. Qu'on parle de la recherche, hein, qu'on parle du processus d'expérimentation, de la démarche expérimentale ou le processus de design. Ces processus-là sont maintenant à l'avant-plan et l'élève peut utiliser ces 3 processus-là pour résoudre des vrais problèmes, des choses qui se passent dans sa vie. Hein, tu sais, amener l'élève à... Je pense que ce que j'ai compris dans le curriculum et les présentations qu'on a eues à date, c'est on veut un élève en action. On ne veut pas un élève assis qui apprend à partir du manuel, mais on veut un élève qui regarde dans son environnement. On a des problèmes environnementaux à notre école, problèmes de déchets. Je me mets en action, j'utilise mes connaissances en sciences, en technologie, en codage, en robotique pour résoudre ces problèmes-là. Puis finalement, c'est tout dans le domaine A. Puis ce que j'ai compris, je crois, corrige-moi si je me trompe, c'est que le domaine A, il devrait être traité comme de prime abord pour traiter les concepts qui sont dans les domaines B, C, D, E. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas genre, je vais faire mon domaine A et on n'en parle plus. Ouais. Le domaine A devrait être intégré partout, partout. Un peu comme en mathématiques. On disait, le codage se retrouve en algèbre, mais il ne devrait pas être fait juste en algèbre. On devrait utiliser le codage en géométrie, le codage en sens des nombres, le codage en probabilité. On utilise le codage dans tous les domaines, mais ici, ce qu'on nous demande, c'est d'utiliser les habiletés en STEAM, les habiletés en codage, les différentes démarches dans tous les domaines. Alors, comment tu vois la préparation de nos profs à Viamonde et ailleurs pour ce nouveau défi d'un programme cadre avec un tout nouveau domaine, le domaine A du programme cadre de sciences? Je pense qu'il y a des choses qui ne changent pas. Ça, c'est rassurant. La démarche expérimentale, elle n'a pas beaucoup changé depuis que j'étais un enfant jusqu'à aujourd'hui. La seule chose, c'est que quand j'étais un enfant, on ne faisait pas vraiment faire la démarche expérimentale. On la faisait pour nous. On nous disait comment faire l'expérience. Tandis que là, on amène l'élève à se poser des questions. Alors, qu'est-ce qui arrive si je change ci? Qu'est-ce qui arrive si je change ça? Ça va amener pour les enseignants et les enseignantes une préparation mentale où je me dis, c'est correct de laisser un peu de liberté aux élèves. C'est correct de leur permettre de vouloir explorer, de vouloir tester, hein, de vouloir inventer, patenter. Je ne sais pas si tu te souviens, quand j'étais jeune, moi, ce qui était bien populaire, c'était le club des débrouillards. Oui. Débrouillards, on pitonne, on zigonne, on patente, on invente. Ben Ben, oui. c'est justement ça, tu sais, d'amener l'élève à ne pas avoir peur de tester. Puis souvent, quand on fait des formations, puis je sais que tu en fais toi aussi, Yann, dans les écoles, c'est souvent les adultes qui ont peur. Les élèves, là, ils vont essayer tous les blocs de codage. Les élèves vont partir, vont chercher eux-mêmes en ligne, ah, comment est-ce que je pourrais faire ça? Les enseignants attendent qu'on lui dise quoi faire. Et je pense que c'est ça qui est beau aussi avec les élèves, c'est qu'ils prennent des initiatives. Quand on vient chercher nos compétences globales, l'idée de prendre des initiatives, c'est super important, puis on va le voir là, avec ce nouveau programme cadre-là. Fait que ne pas avoir peur de laisser un peu plus de liberté aux élèves, de les guider, d'agir comme un guide. Mais je pense qu'aussi, veut pas, ça fait 2 ans qu'on fait de la formation en codage en mathématiques. Je pense qu'il va falloir continuer, mais les profs ont moins à s'inquiéter parce que ce qu'ils connaissent déjà, les boucles, les répétitions, les structures si alors, sinon, des séquences de code placées ensemble des blocs, tout ce qu'ils ont appris est encore valide dans ce programme-là. C'est juste que là, on va se dire, hey, comment est-ce que je peux représenter le transfert de la chaleur avec une animation en code? Comment est-ce que je peux représenter le mouvement des particules dans un liquide en utilisant mon code? Comment est-ce que je peux représenter le cycle des saisons en utilisant mon code? Oui, oui. Raymond, comment Oui. tu vois ça, nos formations de l'an prochain en sciences? OK, mais la première des choses, je pense qu'il faut bien prendre le temps de décortiquer le curriculum parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont amener les enseignants à être plus efficaces. C'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas les appuis pédagogiques, mais comme le curriculum de maths, les appuis pédagogiques sont comme des sources
de réflexion pour l'enseignant, comme des pistes de réflexion. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore disponible parce que j'ai cliqué dessus. Ça me dit que ce n'est pas encore disponible. Mais je pense que dans les appuis pédagogiques, il y aura des exemples précis. Il y aura aussi des pistes de questionnement qui vont aider les enseignants aussi à pouvoir mieux utiliser ce nouveau programme. Autre chose que j'aimerais ajouter, c'est au niveau, puisqu'on parle vraiment de mettre l'élève en action, mais c'est de mettre aussi l'accent sur les métiers. Donc, les métiers en ingénierie et en codage, c'est vrai qu'on parle des mondes qui utilisent de plus en plus le codage, mais on met aussi, ce curriculum-là met l'accent sur les métiers d'avenir, des métiers bien précis dans le domaine de l'ingénierie, du codage et autres. Et autre chose que j'aimerais mentionner, c'est la littératie alimentaire. Donc, à l'exemple du curriculum de maths, où on parle de la littératie financière, ici, nous sommes en sciences, donc on parle de littérature alimentaire. Donc, c'est une des nouveautés dans ce programme cadre-là. Alors, ça revient à dire les étiquettes, ça, Dominique, peut-être la composition des aliments, toutes ces choses-là? Oui, bien, un peu comme la littératie financière, ça amène l'enfant à faire des bons choix au sein de son finance, budget personnel, compréhension du système monétaire, les achats et tout ça. Bien, en sciences, comment est-ce que je peux faire des bons choix au niveau de l'alimentation? Comment est-ce que je peux m'assurer à l'âge adulte et tout au long de mon adolescence d'utiliser mes connaissances scientifiques pour faire des bons choix au niveau alimentaire? Ça inclut aussi beaucoup reconnaître aussi l'effet, parce qu'il y a aussi un gros accent sur l'environnement dans ce programme cadre-là. On parle de changement climatique, on parle d'environnement. Donc, comment est-ce que mes choix alimentaires influencent aussi la planète? Donc, parler de où viennent mes aliments, est-ce que ça vaut la peine de les cultiver à la maison, de les acheter d'un producteur local, de les faire venir de l'autre bout du monde par avion. Donc, de faire des choix judicieux, d'éviter, par exemple, l'érosion des sols. On parle beaucoup des sols, je pense que c'était en troisième année, si je ne me trompe pas. Donc, l'érosion des sols, les nutriments dans le sol. Donc, tout ça fait partie de la littératie alimentaire, puis ça inclut des connaissances scientifiques. Donc, je pense que c'est bien qu'on ait inclus ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que si tu vas voir sur mon site web, il y a 10 ans, j'avais commencé à offrir mon atelier en littératie alimentaire. Il est encore sur mon site. Puis là, je me dis, finalement, l'idée que j'avais démarrée il y a une dizaine d'années fait maintenant partie du programme cadre. Donc, ça, je trouve ça, j'étais pas mal content de voir que ça apparaissait. Ça, c'est dominiquetremblay.com, je pense. Hein? Dans ma section atelier, là. OK. Une autre chose aussi que j'aime bien, c'est l'ajout du concept fondamental automatisation. Donc, les concepts fondamentaux, il y en a toujours eu. Tu sais, quand on parle des concepts de comprendre l'énergie, changement, continuité, c'est des grands thèmes. C'est comme des grandes idées, des big ideas, les concepts fondamentaux. Ils ont ajouté l'automatisation qui vient bien avec le codage. Puis moi, c'est ce que je me dis souvent, c'est comment est-ce que je peux automatiser ma vie pour la rendre plus facile en utilisant mes connaissances, que ce soit des connaissances scientifiques, du codage, des inventions qu'on fait avec le processus de design. Fait automatiser des parties de ma vie. Puis peut-être avoir des discussions de société aussi, parce qu'on fait de l'environnement, mais c'est important de parler de la société. Quel impact a l'automatisation sur notre société? Est-ce que ça amène des pertes d'emploi? Ça peut augmenter l'efficacité, mais est-ce que ça amène des pertes d'emploi? Est-ce qu'on peut remplacer ces emplois-là par d'autres emplois? C'est important que les élèves aient une vision globale de ce qui se passe dans notre monde et qui ait ces discussions-là franches, surtout lorsqu'ils sont un peu plus vieux, là, au cycle intermédiaire, avoir ces discussions-là. C'est quoi les impacts de l'automatisation? Très bien. Puis ça encourage aussi le questionnement qui est comme de base en sciences. C'est comme tu veux que les jeunes continuellement se posent des questions au sujet de tout ce qui les entoure finalement. Alors, on espère que notre aperçu qu'on a fait avec messieurs Raymond Kwame et Dominique Tremblay vous rendra service et on va sans doute en parler davantage très bientôt. Merci, messieurs. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut mettre notre téléphone sur un ordinateur Windows 10. Je me dirige vers le Microsoft Store. Je vais faire une petite recherche. Alors pour l'obtenir, vous cliquez sur l'icône. Vous allez choisir ici pour le télécharger. Je vais ouvrir l'application Votre téléphone qui est maintenant installée sur ma machine. Je vais être en mesure de vous montrer comment ça fonctionne. Ça me montre des messages, toutes les photos. J'ai des applications et je peux même faire des appels. Alors voilà l'application Votre téléphone qui est quand même très utile pour avoir un seul appareil devant soi et pas être obligé de constamment aller du téléphone à l'ordinateur. Merci. Alors, Alex, qu'est-ce que tu as pensé de notre entrevue et nos astuces? Ben écoute, c'est toujours utile de pouvoir essayer de nouvelles choses. Et je le dirais, je ne suis pas certain si moi, je voulais avoir cette application d'installer sur mon ordi pour l'instant, mais je peux voir facilement, par exemple, ma fille qui cherche toujours sa tablette, où est-elle, ou qui rate ses notifications de devoirs. Je pense que ce serait quand même pratique parce qu'elle utilise son ordinateur pour faire ses travaux, pour remettre ses tâches. C'est quand même une astuce que je trouve pourrait être capable de correspondre aux besoins de plusieurs personnes. Puis merci pour ce beau partage. De rien. Puis, on va donner un petit aperçu de la semaine prochaine. Ben, la semaine prochaine, on sera en mode virtuel et présentiel en même temps. Vous direz, comment c'est possible? C'est que nous, on vous invite à notre tournée de réalité virtuelle, tournée des métiers en réalité virtuelle, où l'équipe des services pédagogiques anime des sessions aux élèves. Puis nous, on leur introduit des outils qui leur sont disponibles pour découvrir toutes sortes de métiers sans quitter l'école. Mais ça, je vais réserver un peu les détails pour la semaine prochaine. Restez avec nous vendredi à midi à l'émission Indicatif Présent. Je pense que c'est le temps de leur dire merci d'être avec nous, Yann, n'est-ce pas? Oui, merci. Alors, au revoir tout le monde. Merci d'être là à Indicatif Présent. On se voit la semaine prochaine.